Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici avec une petite carte d'anniversaire faite spécialement pour mon amie Corinne. Si tu passes par là, Corinne, bah écoute, je te fais plein de bisous. Pour cette petite carte qui fait environ 13 de haut par 10,5 de large, j'ai utilisé essentiellement la dernière collection de Show & Flower Soleil Levant. J'ai pris le tampon avec la petite chinoise qui s'appelle Fille à ombrelle. Donc c'est sa petite ombrelle qu'on aperçoit derrière. Et les tampons fleurs, la planche fleur, où j'ai pris que le feuillage pour voilà, que j'ai mis à gauche. J'ai séparé par un masking tape pour faire justement une marque blanche pour que ça fasse un genre particulier. Voilà, j'ai appris ça en fait. J'avais fait un atelier avec Isabelle, Pink Lola, et on avait fait ça sur une composition et franchement je trouvais que c'était mignon, donc du coup j'ai voulu le refaire. Voilà, donc ici j'utilise essentiellement du rose opéra avec un rouge quinacridone que j'ai mélangé légèrement, enfin pour faire un rose, voilà, rose-rouge, on va dire, voilà, pour faire le kimono de la jeune fille. Donc dans un premier temps, je dilue pas mal ma couleur pour faire donc un jus très dilué que je pose partout, que je vais poser partout sur le kimono. Et ensuite, je reviendrai faire les ombrages et marquer voilà, les endroits plus sombres que d'autres. Et j'ai utilisé aussi de la comment oh zut, comment ça s'appelle, alors c'est un médium pailleté que je vais retrouver, je sais plus où il est. C'est Winsor & Newton qui fait ça. On le mélange à la peinture, enfin à l'aquarelle, et ça fait une aquarelle pailletée. Alors, où est-il? Je vais vous le retrouver et je vous donnerai le nom. Mais je l'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos, et du coup, je pense que je l'avais mentionné, mais bon. Donc, bon, ici, à part la colorisation, rien de particulier, sauf, voilà, c'est le médium, c'est Winsor & Newton qui fait ça, ça s'appelle médium iridescent, et donc vous le mélangez à votre aquarelle, et ça vous donne, en fait, ça vous fait un effet pailleté, comme une aquarelle pailletée. Alors, franchement, c'est assez discret, mais c'est très fin et très joli, je trouve. Voilà, donc du coup j'ai utilisé ça pour l'ensemble de la carte. Voilà, j'ai donc absolument pas utilisé de drawing gum pour cacher les fleurs qui sont sur le kimono. J'aurais pu, ça aurait été plus facile pour coloriser, mais bon, finalement je me suis débrouillée avec un petit pinceau et ça s'est très bien passé. Donc voilà, je refais un jus, donc pareil, je reprends mon rouge quinacridone avec mon rose opéra, et j'essaye de refaire ma couleur un peu plus foncée pour faire marquer les ombrages sur le kimono. Et voilà, là je fonce avec du vert pour pouvoir faire un rouge un peu plus foncé, voilà, et marquer ainsi les ombres. Là, les ombres, pardon. Là, je fais la ceinture, donc je vais faire le haut un petit peu plus foncé, le dessous de la ceinture également, et puis voilà, je continue donc ma colorisation. Voilà, je vais faire ensuite au niveau du revers du kimono et de la ceinture, donc le milieu de la ceinture ainsi que les fleurs qui sont sur la gauche, je vais faire un jus un petit peu rose abricot avec donc enfin rose, peut-être pas abricot, mais rose un peu vintage, un peu vieilli, avec un petit peu de jaune. J'ai rajouté à mon mélange, j'ai rajouté un peu de jaune, ce qui me fait un rose pâle, mais qui tire un peu plus sur le jaune que sur le rouge et sur le rose. Voilà, un peu saumoné, voilà, ça y est, je trouve mes mots. Donc voilà, je continue, je vais donc faire les fleurs de gauche de la même façon. Je laisse du blanc au bout des pétales pour que ça fasse quand même
qui ait un petit peu de blanc qui fasse ressortir, qui ressorte, oui, que ça soit pas trop étouffant au niveau de son kimono. Sur la partie droite, je vais faire les feuilles en vert. Voilà, le centre des fleurs sera fait ensuite avec un jaune. Et j'ai repris, il me semble, mon stylo gel aussi pailleté doré pour faire le centre, pour que ça ressorte un petit peu plus. Et puis voilà. Ensuite, je reviens vers vous pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake. Voilà, là j'attaque du coup les petits nuages qui sont sur l'ombrelle de la jeune fille. J'ai pris du gris de peine pour faire en fait ressortir le nuage aux extrémités, donc en haut je fais plus foncé les contours du nuage et le milieu beaucoup plus clair. Là je prends de l'eau et donc j'éclaircis le centre. Après pour l'eau qui se trouve en bas de l'ombrelle, pour la mer, j'ai pris du bleu avec un petit peu de vert turquoise pour faire refléter vraiment la clarté de l'eau. Voilà, je sais pas où elle est, mais en tous les cas, c'est l'eau est de couleur un peu verte bleutée, couleur des îles paradisiaques. Voilà, le soleil se reflète dans l'eau, donc rien de particulier, un peu d'orchinacridone et puis un petit peu d'orangé pour faire ressortir un peu le bas le reflet dans l'eau. Voilà, les petits oiseaux, non c'est les petits cœurs, c'est pas des oiseaux, si c'est des oiseaux. Je les ai fait aussi un petit peu bleuté et jaune. Voilà. Et ensuite j'attaque les fleurs de sa chevelure. Donc pareil, j'ai pris du rose, donc rose opéra, un petit peu d'orangé et puis un peu d'orchinacridone
au centre et j'utiliserai après, j'ai utilisé mon crayon gel pailleté pour faire ressortir tout ça. Voilà. Et ensuite, je vais m'attaquer au fond. Et pour le fond, alors oui, non, la chevelure d'abord. La chevelure, j'ai pris alors c'est pas le caput du tout, c'est un brun sépia, voilà, que je fonce au niveau des racines et que j'éclaircis au niveau des mèches devant pour faire un effet, pour pas que ça soit uniforme. Voilà. Et ensuite le fond je l'ai fait avec, j'ai repris les couleurs en fait que j'avais utilisées sur la jeune fille, c'est-à-dire du bleu, du rose, et j'ai fait un mixte de toutes ces couleurs pour mon fond. Voilà. Et ensuite je m'attaquerai aux feuilles, mais ça je reviens vers vous après. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. But we can do nothing at all. Voilà, donc je suis au niveau des fleurs. J'ai pris du gris de peine que je fonce un peu plus au centre, du gris de peine mélangé avec du vert de périlène pour faire un bleu vert, on va dire, un peu foncé. Voilà, et du coup beaucoup plus foncé au niveau du départ de la tige et plus clair à l'extrémité pour faire pas un effet uniforme, hein. Voilà, donc ensuite voilà, du coup j'ai un peu été vite là, du coup j'ai pas dû filmer, ça a dû se couper, je suis désolée. J'ai donc repris, j'ai pareil pour mes fleurs à gauche, mes feuilles, j'ai refait un mélange avec du jaune, du bleu, le tout mélangé pour faire un fond un peu vert, un peu bleu, un peu jaune. Voilà, toutes les couleurs en fait que j'ai utilisées pour faire mes feuilles. Voilà, et donc vous voyez, je continue à peaufiner l'ensemble avec le stylo gel de couleur or pailleté. Voilà, pour faire ressortir donc la petite ceinture avec les petits pompons, et puis le peigne qu'elle a dans les cheveux ainsi que le cœur des fleurs. Quelques touches de Posca sur le dessus des paupières pour faire ressortir ses jolis yeux, et puis quelques touches de Posca dans la chevelure pour faire justement ressortir un petit peu cette belle geisha, on va dire. Voilà, des petits points donc au Posca, et puis voilà, et puis la création sera terminée, enfin quasiment terminée. J'aurais plus qu'à utiliser mon die, donc le die 33 de Holland Create, pour perforer le tour de ma carte et la coller ensuite sur un fond noir. Voilà, il me restera plus qu'à envoyer la carte avec un petit mot à mon amie Corinne. Voilà, je vous laisse finaliser la suite en musique. Et puis je vous dis en tous les cas à très vite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolée pour mes cheveux qui sont au centre des fois de la création. J'en suis désolée, j'ai mal filmé. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine création. Au revoir.